Mais quelle soirée Ligue des Champions, les gars, mais quelle soirée PSG City. C'était un match de fou furieux, Je suis trop content d'avoir vu ce match, parce que en tant que supporter neutre, j'ai pris mon pied sur ce match, un truc de fou. De l'autre côté, le Real Madrid s'impose 5-1 contre Salzbourg. On va parler des deux matchs. On va commencer direct par le Real Madrid avant d'entamer le PSG, parce que le PSG a plein de choses à dire, les gars. Et c'est maintenant. Le Real Madrid s'impose 5-1 contre Salzbourg. Alors, voilà un match tranquille. Le Real n'a même pas besoin d'accélérer ou de se mettre en mode Ligue des Champions. Le Real Madrid a juste écrasé Salzbourg. Ils avaient 5 classes d'écart, clairement 5 classes d'écart, 70% de possession de balle. Rodrigo aujourd'hui pour moi est l'homme du match, et Rodrigo est l'homme qui te fait rappeler qu'il fait partie de ce trio. Rodrigo, tu ne peux pas le sous-estimer. Rodrigo, il est à gauche, il est à droite, il est sur le pressing, il est sur les passes. Rodrigo, il est partout, les gars, et il est dangereux aujourd'hui. Rodrigo met ses 2 premiers buts en Ligue des Champions et 2 superbes buts, les gars, il faut dire ce qui est. D'un autre côté, Vinicius marque également 2 buts, et j'ai adoré le deuxième but de Vinicius, les gars. La passe de c'est Valverde, je pense, parce que je regardais les deux matchs en même temps, compliqué, les gars. Je pense que c'est la passe de Valverde, là, Vinicius, qui est le petit crochet, le changement, bref, il a mis le joueur dans le vent, il place du pied. Superbe but de Vinicius. Modric en mode tranquille, il s'est amusé, Modric. Bellingham en mode zizou avec ses passes, là, je sais pas, avec ses pieds, il fait ses passes à la Zidane, j'ai envie de vous dire, je sais pas quoi dire d'autre. Le Real Madrid a permis aussi s'est permis de faire un peu de rotation. T'as vu Alaba qui revient tout doucement, Alaba qui fait qui est bon, quoi. Alaba, c'est un bon joueur. Hendrik, Arda, Ramon, voilà, je pense que j'ai oublié encore un changement, mais voilà, le Real Madrid aujourd'hui était en mode tranquillou bilou, en mode zen, en mode voilà, le Real Madrid, il a été chercher ses 3 points, il se sécurise, il reste plus qu'à faire ne fût-ce qu'un match nul au prochain match, et je pense que même une défaite ne les empêche pas de se qualifier. Donc voilà, le Real Madrid en mode tranquille. Mbappé met un but à la Benzema en allant chasser le gardien, vraiment sur une passe de Rodrigo, là, un truc, il va chasser le gardien pour aller mettre le but. Voilà, tout le monde il est content, Rodrigo marque, Mbappé marque, Vinicius marque, le trio marque, le Real Madrid il est content, le Real Madrid prend les 3 points, le Real Madrid en gestion, en efficacité, et le tout en trottinant. En trottinant, c'était un match tranquille, j'ai envie de vous dire, du Real Madrid qui s'impose et qui mérite clairement de s'imposer face à cette équipe de Salzbourg qui était clairement pas au niveau d'une Ligue des Champions. Maintenant, on va passer au match, les gars, le match de la soirée, PSG Manchester City. 2 équipes que je ne regarde jamais de la vie, mais jamais. Je regarde pas la Première Ligue du tout, je ne regarde pas la Ligue 1, je ne regarde pas le PSG, je ne regarde pas City, je regarde rien de ces deux-là. Je regarde le classement, je me dis, c'est 2 équipes qui sont en difficulté, c'est 2 équipes que voilà, c'est pas évident en ce moment, ils ont besoin de prouver, ils ont besoin, voilà, et je sais pas à quoi m'attendre. Je ne sais pas à quoi m'attendre. C'est mieux comme ça. Je vous jure, c'est mieux comme ça. Parce que aujourd'hui, peut-être que je vais dire des dingueries par rapport à ce que vous voyez habituellement avec ces 2 équipes-là, mais le pressing haut que le PSG a entamé en première mi-temps, le contre-pressing, la construction, la gestion des joueurs, le placement, le style Luis Enrique qui se met vraiment bien en place, les joueurs qui sont là les uns pour les autres, c'était un truc de fou. Le PSG a produit un football champagne. D'un autre côté, tu as Guardiola qui trahit un peu ce qu'il fait habituellement, avec moins de possession de balle, qui a un peu plus de verticalité, moins de contrôle, mais par contre une première mi-temps où si Donnarumma ne va pas chercher 2 gros arrêts, tu peux finir avec 2-0 à la mi-temps facile pour Manchester City. Donc tu vois, tu te dis, ça se joue quand même à des détails ce match-là. Tu finis la mi-temps avec un 0-0 alors qu'Hakimi a marqué un but qui a été annulé pour hors-jeu d'un morceau de genou, j'ai envie de dire, c'est un morceau de genou qui te met hors-jeu. Hors-jeu, ça reste hors-jeu. Et tu finis ta mi-temps quand même avec de la frustration où tu te dis, c'est 0-0. Le PSG vendange énormément parce que le PSG a des occasions, a des phases de jeu, a des possibilités. Tu te dis, mais pourquoi il vendange comme ça? Et de l'autre côté, tu te dis, City aurait pu tuer le match déjà en première mi-temps. Donc ça veut dire que ni l'un ni l'autre est en sécurité. C'est compliqué. C'est très compliqué. Tu commences la deuxième mi-temps et là, tu as le changement de Grealish qui rentre et tu as Dembélé qui rentre en jeu. Grealish, il a fait mal.
il a fait mal 10 minutes. Grealish, il a fait mal 10 minutes. Parce que Grealish, il est à la passe, il est au but. Grealish, il a été bon. 10 minutes exceptionnelles de Grealish où il a montré le réel niveau qu'il pouvait atteindre à une époque. Et ça a fait mal au PSG qui se prend 2 buts. Mais 2 buts, vraiment, tu te dis, mais c'est coup sur coup. Le PSG, comment tu vas te relever de 2 buts comme ça, à domicile, alors que le City, il leur faut pas grand chose pour mettre des buts. Donnarumma ne sait rien faire du tout. T'as l'impression que la défense, elle est statique. Il n'y a pas ce truc qu'il y a eu en première mi-temps avec ce pressing contre pressing. Il y avait rien. Le PSG, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe avec le PSG? Est-ce qu'ils vont sombrer, le PSG? Parce que tu te le vois. Moi, je me dis, le PSG, il va sombrer. Il montre rien, là, au début de deuxième mi-temps. C'est compliqué, c'est catastrophique. Mais comment tu peux voir un match de foot et puis tout d'un coup, il y a tout qui change. Le monde, la terre, elle s'est retournée. La terre, elle s'est complètement retournée. Un Barcola, les gars, un Barcola, aujourd'hui, c'était Ronaldinho. C'était Ronaldinho. Joao Neves, c'était un mélange de Pedri et de Bellingham, un truc de fou. Lee, Vitinha, c'était des joueurs, tu sais pas, les gars, je sais pas comment ça se passe avec le PSG habituellement, je sais pas comment ils sont le PSG d'habitude. Mais là, ces joueurs-là, je sais pas, ils marchent sur l'eau, le PSG, ils jouent comme ça toutes les semaines. Quand je vois sur les réseaux sociaux toutes les critiques qu'il y a sur le PSG, je me dis, mais c'est pas ça que j'ai vu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vu un PSG pendant 10 minutes acculé à cause de Grealish, Haaland et tout. Et après, t'as une première mi-temps avec un très bon PSG. Et après, t'as eu une dinguerie, les gars, une dinguerie. Donc, la remontada, parce que c'est ça en fait, c'est la remontada, le match qui a éteint City. À la 60e minute, je n'ai plus rien à dire sur City, parce que City n'a pas existé après la 60e minute, les gars. Barcola, il est à la passe, Barcola, il est au but. Dembélé, il est à la finition du premier but, Barcola, à la finition du deuxième but. Enfin, dans le sens là, je pense. Avant le but de fou c'est Gonzalo Ramos, le but de fou à dernière seconde, mais entre-temps, t'as eu des transversales, t'as eu le petit pont de Dembélé sur Silva, t'as eu des phases de jeu de fou malade. Je vous dis, Barcola, aujourd'hui, c'était Ronaldinho. Barcola, aujourd'hui, tu le mets dans n'importe quel club, il est titulaire. Titulaire, et je vois des gens qui critiquent ce gars. Ce gars, il a été trop fort, les gars. La transversale, le truc, la gestion, le pressing. Le City était dépassé. Ils étaient asphyxiés. Il n'y avait plus rien, les gars. Les Gonzalo, les Barcola, les Neves, les Vitinha, Hakimi. J'oublie Hakimi qui fait un match de fou. Nuno Mendes, les gars. Nuno Mendes, exceptionnel. Il sera suspendu au prochain match. Ça va faire mal au PSG. Et encore, ça va faire mal. Ils ont été prendre les 3 points qui étaient presque obligatoire, j'ai envie de vous dire, pour continuer à exister. Il y a eu un but hors jeu en première mi-temps refusé, un deuxième but hors jeu refusé aussi pour le PSG, donc ça veut dire que tu termines avec le 3-2, mais tu aurais pu faire 5-3, tu aurais pu faire 6-3, tu aurais pu faire 7-3 si le PSG avait un peu plus de finition. Le PSG est un club transformé, les gars. Le PSG, aujourd'hui, ce match-là, il m'a rendu fou de joie. Vous voyez, je suis excité. C'est pas le Barça, et pourtant, j'ai pris mon plaisir sur ce match-là. Et je m'attendais à rien. Je me dis, je vais regarder un match de foot, neutre, et je vais essayer de prendre du plaisir. J'ai pris un plaisir de fou, les gars. J'ai pris un plaisir de fou. Ce que le PSG a proposé là, je sais pas si c'est ça qu'il propose d'habitude, mais c'était un football champagne, un football de haut niveau. Un football où je me dis, je veux pas que le Barça tombe sur eux. Je veux pas. Parce que ce PSG là, il est exceptionnel. Il est exceptionnel, ce PSG là, les gars. On a eu droit à 4 buts en 15 minutes alors qu'on n'a rien eu en 45 minutes. On finit avec un but à la dernière seconde avec... voilà, c'est... une dinguerie. Pourtant, City, première mi-temps, j'avais noté Savinho, j'avais noté Akanji, j'avais noté Guardiol, je note Grealish, tu vois. Je me dis, ces 4-là ont fait leur match. Le gardien a fait son match, Donnarumma a fait son match, tu vois. Je notais ces trucs-là, je me dis, voilà, ça va, ça reste équilibré. Mais le PSG, à la 60e minute, il a effacé City du terrain. City, c'était des enfants. Je suis choqué, les gars. Je suis choqué tellement que c'était incroyable. Incroyable, le PSG. Donc, on va s'arrêter là-dessus sur le débrief, parce que j'ai plus d'autres à dire, je sais pas. Il y a trop de fourie, les gars. La remontada de fou malade, c'était une dinguerie. Donc, j'ai oublié de dire un truc. Je pense que Pacho est en couple avec Haaland. Parce que Haaland, je pense qu'il n'a jamais eu personne
qui s'est collé autant à lui. Je crois que même sa femme, elle se colle pas autant à Haaland. Pacho, aujourd'hui, il a éteint Haaland. Pacho, je connaissais pas Pacho avant ce soir. Ah ben aujourd'hui, je connais Pacho. Un truc de fou quand même des fois le football. Donc on s'arrête sur ce truc-là, mais incroyable les gars, incroyable match. Wow. N'oubliez pas, ça reste que du football, mais quand le football il est comme ça, c'est plaisir et ça fait du bien. Bonne soirée à tous et à bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si vous voulez. Et à bientôt. Ciao.